Chers internautes, bienvenue dans ce JDN de ce mardi 12 mars 2019. Tout de suite les titres. Ce mardi 12 mars est célébrée la journée mondiale contre la censure sur Internet, une équation difficile à résoudre vu le niveau démocratique de cet outil de communication. Les internautes prônent cependant l'éducation à l'utilisation de cet outil pour éviter toute dérive. L'oignon demeure un produit présent sur le marché sénégalais mais jusqu'ici intouchable à cause de son prix. Le chef de service régional du commerce s'explique sur les raisons. Vous l'entendrez dans ce journal. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. C'était le sommaire. Bienvenue à tous. L'oignon, produit présent sur le marché sénégalais mais trop cher, une situation qui s'explique en partie par le contexte international dû à la disponibilité très faible du produit, nous dit le chef de service régional du commerce Ousmane Ka, que nous écoutons au micro de Eva Sagnan. La cherté de l'oignon, ce n'était pas une situation qui est spécifique au marché sénégalais, c'était beaucoup plus lié au contexte international. À titre de rappel, déjà, en ce qui concerne les pays fournisseurs, la disponibilité du produit était très faible. Les conditions d'accès étaient également un peu difficiles, ce qui avait naturellement des répercussions sur le prix du produit sur le marché mondial. Et malgré tout cela, quand même, il faut souligner que malgré le contexte très difficile du marché mondial, le produit était quand même présent sur le marché sénégalais. Le marché était bien approvisionné. Peut-être ce qu'il faut soulever, c'était un peu la cherté du produit. Parce que le produit était échangé sur le marché à partir de 14 500, 15 000 francs. Donc ce qui faisait que le produit était quand même très cher auprès du consommateur sénégalais. Je vous l'annonçais au sommaire, ce 12 mars est célébrée la journée mondiale contre la censure sur Internet, entre respect de la démocratie qui prône la liberté totale d'expression et la nécessité de garantir l'intégrité physique et morale de chaque composante de cette société telle que voulue par les droits humains. Difficile de concilier les deux positions, ce qui explique l'argumentaire de certains internautes qui réclament la prise en compte des réalités culturelles dans ce nouveau système de communication. Le reportage est signé Totalopédiata. La journée internationale contre la censure sur Internet est une journée dédiée à la liberté d'expression, une liberté qui peut être source de problèmes pour la société. Il n'est pas question de censurer l'Internet, mais il est question de limiter l'accès afin de pouvoir permettre aux gens qui travaillent dedans de continuer le travail, parce que d'autres font leur publication par rapport à leurs entreprises et autres. Limiter l'âge, c'est-à-dire que pour avoir accès à Internet, il faut plafonner un âge. Limiter la publication des images inutiles. Internet étant ce qu'il est, cela appelle à plus de responsabilité de la part des internautes, des blogueurs, des journalistes ou comme consommateurs. Censurer l'Internet, ce ne serait pas une bonne idée. L'Internet participe au développement du pays, de notre environnement et tout. L'Internet même permet encore le rapprochement encore beaucoup en plus encore des familles divisées, séparées, les gens qui sont séparés. Prenez le cas de WhatsApp et autres là, tout ça, ça fonctionne à base d'Internet. Le monde est devenu encore beaucoup plus interconnecté à cause des réseaux sociaux, Internet et autres. Mais donc ici, supprimer l'Internet, ce ne serait pas une solution. La seule solution, ça revient aux parents et aux jeunes. Parce que là, les responsabilités sont partagées. Le monde étant un village planétaire, la réglementation du contenu des messages livrés par Internet gagnerait à être plus adaptée aux réalités sociales. Déjà, il faut savoir que tout n'est pas bon à voir parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de compréhension, encore la même attitude. Je ne sais pas. Par exemple, si c'est en Europe, par exemple, c'est pas quand même interdit. Voilà, parce que tout simplement, chaque communauté a sa façon de voir. Donc je pense qu'il faut, comme vous venez de le dire, revoir certaines choses, comme certaines publications qui peuvent choquer, voilà, ou encore des vidéos malsaines, tous ces détails-là, vraiment. Je pense qu'il faudrait au moins essayer de changer la tactique pour permettre à tout un chacun de voir ou encore d'avoir cette aisance quand tu
entre sur n'importe quel site internet. La censure d'Internet n'est pas encore à la portée de qui le veut. Éduquer les consommateurs à sa bonne utilisation s'impose alors. Et puis, direction Bignona, les femmes du quartier de Bassène de la commune ne veulent plus être réduites à leur simple statut de femmes au foyer. Convaincues qu'elles ont la clé de l'émergence, elles ont décidé désormais de prendre leur destin en main. Le compte rendu est signé Lamine Badiane. Tenant compte du début du carême pour la communauté catholique, les femmes de Bassène ont choisi ce dimanche pour célébrer la journée que le monde entier leur a dédiée. Ces femmes du plus vieux quartier de la commune de Bignona aspirent elles aussi à l'autonomisation et attendent du soutien. Nous voulons tout soutien qui vient de lui, car nous les femmes de Bassène, nous tenons engagement pour qu'elle nous aide. Non, pour ce financement, pas encore. Nous les femmes de Bassène, surtout groupe Sop Sa Jëkkër, nous n'avons pas encore reçu les financements venant du président. Parce que chaque groupe souhaite avoir des financements. Parce qu'on a beaucoup et nous sommes des femmes vraiment engagées à soutenir nos maris. Sur ce chemin du développement, les femmes ne seront pas seules car elles peuvent désormais compter sur leur marraine Maïmouna Kamara qui s'engage à les accompagner, mais aussi de Joacin Koli, premier adjoint au maire et parrain de leur journée, qui n'ignore pas les enjeux. Le développement doit nécessairement passer par les femmes. Ça, c'est une vérité. Parce que tout simplement, les femmes se manifestent, se distinguent par leur capacité de mobilisation. Les femmes se distinguent par le respect de leurs engagements. Les femmes se distinguent par leur envie d'aller vers l'avant. Alors, qu'est-ce qui reste donc? C'est des qualités nécessaires pour aller vers le développement. Et c'est la raison pour laquelle moi je n'ai cessé de dire que le développement se fera avec les femmes ou ne se fera pas. Rien ne sera plus comme avant. C'est le slogan que les femmes de Bassène et leurs parrains ont désormais en bandoulière pour aller à l'assaut de l'émergence, tout en espérant avoir l'accompagnement nécessaire. Le parrain des femmes de Bassène, le professeur Joachim Koli, premier adjoint au maire de Bignona, s'engage à accompagner les femmes de son quartier vers leur autonomisation. Joachim Koli, parrain des femmes du quartier Bassène pour l'émergence, que nous écoutons toujours au micro de Lamine Badiane. Il ne s'agit pas de faire de la théorie. Les femmes doivent être capacitées. Elles doivent être formées pour les amener vers l'autonomisation. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. En tout cas, pour les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir. Il ne s'agira pas de fêter, de passer notre temps à fêter. Il faut qu'on accompagne ces femmes à se formaliser, à disposer de registres de commerce, à disposer de moyens, à disposer de projets pour aller vers des financements. Et c'est ça qu'on doit faire. Mais au-delà de ça, les amener vers des formations. Je crois qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est dans cette dynamique. D'ailleurs, le président Macky Sall a déclaré récemment, après sa réélection, que son dernier mandat, il le met à la disposition des femmes. Ce n'est pas gratuit. Macky a démarré cette politique d'allègement des travaux des femmes. Il y a quelque chose qui m'a marqué et je m'inscris dans ça aussi. Macky disait, je ne veux plus voir une femme en train de piler. Je ne veux plus voir une femme en train de puiser. Il faut des forages. Il faut du matériel de transformation des céréales. Et c'est ça qu'on doit faire. Les femmes, elles doivent s'organiser. On doit les accompagner pour créer des GIE. Des GIE qui vont leur permettre, à travers leurs activités, d'avoir des activités génératrices de revenus. En ayant des activités génératrices de revenus, les femmes pourront aller au secours de leur mari. Et c'est dans cette dynamique qu'il faut qu'on s'engage pour accompagner les femmes. Quand il y a élection, ce sont ces femmes-là qui se mobilisent. Mais ma foi,
Faisons tout pour qu'elle puisse émerger. La santé de la reproduction des jeunes reste une question préoccupante. À cet effet, le Conseil régional de la jeunesse a organisé un forum présidé par Amadou Pio Diatta, conseiller municipal à la mairie de Ziguinchor, pour sensibiliser les jeunes sur la santé sexuelle. Le compte rendu est signé Boubacar Sambou. La santé de la reproduction devient un débat sociétal. C'est pour cela un forum est tenu à la mairie de Ziguinchor pour sensibiliser les jeunes. Le président du Conseil régional de la jeunesse revient sur l'objectif du forum. L'organisation de cette journée, c'est pour avoir une synergie pour que les gens puissent parler de la santé de la reproduction. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, la santé de la reproduction est un fléau et une chose que les gens devaient pouvoir parler un peu partout, pour au moins faire comprendre aux jeunes et aux ados que la sexualité n'est pas une priorité. Mais aussi, s'il faut la faire aussi, il faut être responsable. C'est un forum d'imprégnation, d'information, en vue de préparer une formation pleinement, où on va avoir des jeunes leaders transformationnels qui, à leur tour également, vont aller dans les quartiers, dans les coins, dans les écoles et autres, pour pouvoir continuer à discuter avec leurs pairs. Parce qu'avec les jeunes, ou bien avec les ados jeunes, entre eux, la discussion peut passer facilement. C'est pour cela que nous avons ciblé les jeunes de 15 à 24 ans pour qu'à leur tour, ils puissent aussi continuer à faire la sensibilisation. La synergie pour une sexualité responsable des adolescents et jeunes dans la commune de Ziguinchor est le thème développé dans ce forum. Un sujet souvent tabou chez les parents. On a eu à parler avec des jeunes conscients, des jeunes responsables de leur avenir, des jeunes qui n'attendent pas qu'on leur apporte tout, les jeunes qui vont à la recherche de l'information. Maintenant, il appartient à nous jeunes qui connaissons, qui sont formés, d'aller vers nos pairs pour discuter avec eux, les sensibiliser, les donner l'information qu'on a acquise au niveau de la formation. Cela n'est pas facile pour nos parents, parce que nos parents, eux, ils disent que ce sujet est un sujet tabou, qu'il faut pas, que c'est un sujet qu'on ne peut pas discuter avec son papa ou bien avec sa maman ou bien avec son oncle. Mais il appartient à nous jeunes de conscientiser ces parents-là, d'amener ces parents-là à comprendre que ce sujet doit être un sujet de discussion, doit être un sujet de partage entre parents et enfants au niveau des foyers. Les participants et participantes se disent satisfaits de cette rencontre. Ce fut un plaisir pour moi de participer à ce forum parce que ça m'a beaucoup appris. Étant jeune, j'ai besoin de savoir, de découvrir la vie, car je suis dans un processus de découverte pour savoir ce qui se passe en réalité dans la société. Effectivement, je conseille à mes camarades de s'abstenir, de connaître ce qu'ils veulent, de connaître leur personne en même, qui ils sont au fond, pour pouvoir réussir. Car aujourd'hui, le Sénégal, je ne dis même pas le Sénégal, mais tout le monde entier a besoin des jeunes pour avoir un développement, pour être développé, genre. Pour que ce forum a regroupé les jeunes âgés de 15 à 24 ans, ils seront ensuite formés pour mieux apporter des solutions à cette question préoccupante de santé reproductive. À présent, nous passons à l'actualité internationale. Les Algériens ne sont pas dupes. Bouteflika, rusé, plonge son mandat. Et puis Sao Paulo, des inondations meurtrières. Après les concerts de klaxons et les explosions de joie dans les rues de la capitale et d'autres grandes villes d'Algérie, la nouvelle du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel a été digérée. La nuit a porté conseil et ceux qui protestaient depuis 3 semaines maintenant ont finalement eu l'impression de se réveiller ce mardi matin avec une sorte de gueule de bois. Oui, car rien n'est vraiment réglé politiquement pour le futur proche. Et paradoxalement, le président sortant va encore rester un bon moment au pouvoir en prolongeant son mandat actuel, le 4e. Dans son message à la nation lu hier sur les antennes des médias officiels, Abdelaziz Bouteflika a au moins été clair sur 2 choses. Il n'y aura pas de 5e mandat, a-t-il annoncé, et il n'y aura pas d'élection présidentielle le 18 avril prochain. Autrement dit, il peut rester tranquillement à son poste
précoce au-delà de l'expiration du temps légal prévu le 28 avril prochain. Quant à la date du scrutin présidentiel, elle reste totalement floue. Le pouvoir algérien évoque une conférence nationale inclusive et indépendante représentative de la société algérienne qui, affirme-t-il, fixera la prochaine présidentielle. Cette mystérieuse conférence devrait, précise-t-il, compléter son mandat avant la fin de l'année 2019. Voilà qui laisse pas mal de temps aux autorités pour se retourner. Les grandes artères de Sao Paulo transformées en rivières boueuses, les principales voies d'accès bloquées et des dizaines de véhicules emportés par des flots. La plus grande métropole du Brésil et des alentours ont été durement touchées par des pluies diluviennes. Des inondations qui ont fait au moins 12 morts et 6 blessés. Les victimes sont mortes noyées et ensevelies dans des glissements de terrain. L'état d'alerte a été décrété. Pour atteindre les rescapés cernés par les eaux, les équipes de secours doivent recourir aux hélicoptères ou aux canoës. En 24 heures, il est tombé quasiment l'équivalent d'un mois de mars tout entier en cette fin d'été austral. Les fortes pluies qui ont débuté dimanche soir devraient se poursuivre au cours des prochaines 48 heures. La Chambre de commerce de Sao Paulo a d'ores et déjà chiffré les dégâts estimés à plus de 10 millions d'euros. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.